Dites-moi, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui lisent? Bah, en posant la question de cette façon, tout le monde va me répondre oui. SMS, tweet, post sur Facebook, billet de blog. Avec internet, on n'a jamais autant lu, impossible de le nier. Mais on lit du concis, du fractionné. Cependant, on peut légitimement se demander à quoi bon retenir des informations par cœur en lisant des livres, alors qu'internet y retient tout pour nous. On se dit que notre mémoire est limitée, alors que celle de l'ordinateur, elle est illimitée. On se met donc à tout stocker dedans. Notre vie, nos photos, nos mails. Par exemple, plus la peine de retenir le nom d'un acteur, on a Wikipédia. Plus la peine de retenir non plus le nom d'une musique, on a Shazam. Sauf que... C'est faux. Mais ouais. Contrairement à ce qu'on peut penser, sous-traiter grâce à la technologie une partie de nos informations ne libère pas notre cerveau. Il existe plusieurs types de mémoire. La mémoire immédiate, qui elle peut saturer, et la mémoire sur le long terme, qui permet de stocker ses souvenirs, qui est extensible à l'infini, puisque notre cerveau peut créer en permanence de nouvelles connexions. C'est ce que les scientifiques appellent la plasticité cérébrale. Alors avec cette capacité d'apprentissage infinie et l'omniprésence d'internet, rendant des milliards d'informations disponibles, on peut se dire que c'est terrible, c'est le combo gagnant. Sauf que lire un livre et lire sur internet, c'est deux choses bien différentes. De nombreuses études ont montré qu'un lecteur lambda se révèle beaucoup moins attentif quand il lit des informations sur internet. Seule une petite partie des mots présents sur une page web serait déchiffrée, tandis que la vitesse de lecture serait, elle, augmentée. En fait, on lit pas vraiment. On balaye plutôt rapidement la page, notre attention étant régulièrement perturbée par des éléments graphiques, vidéos, des hypertextes qui nous font perdre notre attention, on passe d'un thème à un autre sans même s'en rendre compte. Bref, on n'est jamais concentré à 100%. L'homme a inventé l'écriture il y a plus de 5000 ans. Et au fil des siècles, le support d'écriture, tablette, volumen, codex, livre imprimé, était toujours très stable puisque le support ne modifiait pas la forme des textes au cours de la lecture. C'est ce qui a permis et facilité la mise en place de stratégies de lecture. Mais depuis quoi? Une trentaine d'années, le texte a littéralement explosé via des supports extrêmement variés. E-book, tablette, smartphone, ordinateur. Et à force d'être sursollicité, notre cerveau en devient accro. C'est jamais assez, il veut toujours de nouveaux stimuli, encore et toujours plus. Qu'est-ce que je me fais chier. Avant l'arrivée du net, une information était accessible dans une bibliothèque ou dans un journal. Il fallait du temps pour la trouver, mais aussi pour l'assimiler. À présent, chercher une information est une action rapide, quasi immédiate, qui annule toute l'anticipation qu'elle pouvait susciter auparavant. À ce sujet, notre consommation du web ne nous incite absolument pas à approfondir les sujets que nous lisons, mais plutôt à les survoler, ce qui empêcherait notre cerveau d'associer des idées entre elles, et donc de nous ouvrir sur de nouvelles réflexions. Et c'est là que la lecture de livres prend tout son sens. Lire, c'est faire des liens entre les choses. Lettres liées entre elles, mots liés entre eux, phrases liées à des idées elles-mêmes reliées ensemble qui font des raisonnements. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Bah que pas lire, c'est peut-être plus important que ce qu'on imaginait. Ne pas lire, c'est pas pouvoir se libérer si on souhaite un jour de la servitude à la fois physique et morale. Bon, maintenant, je doute bien que c'est pas en vous disant hop 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 les esclaves, on ouvre Candide de Voltaire à la page 9 et on se sent libre que vous allez avoir une furieuse envie de lire. Non, ça tout le monde s'en branle. Je n'aurais qu'une envie, c'est de fermer ma vidéo et de retourner perdre votre temps dans les méandres des tendances YouTube. Non, pour donner envie de lire, il faut que je vous transmette l'amour que j'ai moi-même pour la lecture de certains livres. Je le sais d'autant plus que lorsque j'étais au collège, puis au lycée, j'ai réussi l'exploit de ne lire aucun livre qui nous était imposé. Merci Wikipédia. Les profs n'ont jamais su me donner le goût de la lecture et je pense que c'est malheureusement le cas pour la majorité d'entre vous. C'est vraiment le jour où j'ai arrêté les études que j'ai découvert le plaisir de lire. Et autant vous dire que depuis, j'ai largement rattrapé le temps perdu. Mais au début, même si on a enfin trouvé l'envie de lire, on n'arrive pas forcément à se décider par quel livre commencer, quand lire, comment trouver le temps de lire, comment garder la motivation pour venir au bout de 200, 300, 400 pages. C'est pourquoi il me paraît important de laisser la parole à Absol, qui va vous donner son avis, mais aussi quelques petits conseils pour vous expliquer comment commencer à lire quand on n'aime pas lire. Putain, ça fait pas... Oui, la lecture, très important, les livres peuvent vous apporter tellement de choses. Pourtant, le nombre de personnes qui ne lisent pas de livres a triplé depuis 1978. Bon, en même temps, c'est un peu normal, on est plus nombreux. Vous n'aimez pas lire? Posez-vous déjà la question, quels livres vous avez lus par le passé? Si ce ne sont que des manuels scolaires ou des livres qu'on vous a forcé à lire pour passer des examens dessus, il est normal que vous n'y ayez pas pris goût. Votre cerveau a associé la lecture à une corvée plutôt qu'un plaisir, et n'a jamais pu établir de connexion émotionnelle avec les livres. Pas étonnant quand on constate que l'éducation nationale privilégie souvent l'action au détriment de l'émotion et de l'imagination. Mais j'imagine par exemple qu'une bonne partie d'entre vous lit des mangas ou des BD. Certes, il y a des dessins, mais en soi, vous lisez et vous aimez ça. Le fait de lire ne semble donc pas être le problème. Le véritable problème, c'est que ceux qui pensent ne pas aimer lire n'ont jamais essayé de se plonger dans un véritable bouquin. C'est comme ceux qui disent n'avoir aucune passion, c'est parce qu'ils n'ont pas expérimenté assez de choses pour s'en découvrir une. Mais le plus important au final, ce n'est pas le fait de lire, c'est ce qu'on en retire. Ça peut tout aussi bien être de la satisfaction, de la rêverie, comme du savoir. Personnellement, ça m'arrive régulièrement d'avoir les trois en même temps après avoir fini un bouquin. Par exemple, les 2 derniers livres en date que j'ai fini de lire parlent du dark web. Je les ai achetés justement pour travailler la suite de ma vidéo sur le deep web. Et quand j'ai terminé leur dernière page, j'étais satisfait d'avoir appris plein de nouvelles choses que je pourrais à mon tour partager en vidéo. Et j'étais en même temps rêveur en constatant qu'il me restait encore énormément de choses à découvrir dans ce domaine. De toute façon c'est facile, plus vous apprenez, plus vous vous rendez compte que vous ne savez rien. C'est à la fois frustrant et excitant.
Drôle de sensation, ouais. Lire permet de trouver les réponses à nos questions, mais on fait germer de nouvelles qui nécessitent alors de lire de nouveaux livres pour y répondre, et ainsi de suite. Et puis même sans parler de finir un livre, lire permet de s'évader et de voyager. Pierre Dumayet disait « Lire est le seul moyen de vivre plusieurs fois ». Certains me diront que ça demande plus de temps et d'effort de concentration de lire un livre que de regarder un film. Oui, en effet, mais la satisfaction n'en sera que d'autant plus grande. Et citez-moi un seul film qui est mieux que le livre dont il est tiré. En général, c'est souvent l'inverse, et c'est bien normal. Il y a beaucoup plus de détails, et les pensées des personnages sont souvent retranscrites. Quand on lit un roman, on s'imagine l'histoire, on se la représente, on visualise les personnages à notre manière. Les films, eux, nous imposent tout ça. Je ne dis pas que c'est mal, c'est juste pour vous montrer que ce n'est pas la même expérience et le même plaisir. Et ne vous sentez pas obligé de lire des livres réputés, style Zola, Balzac ou Corneille. Déjà, dès l'instant où vous vous forcez, ça ne va pas marcher, et ce genre de livre n'est pas forcément intéressant pour vous. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise lecture, les livres qu'il vous faut, c'est ceux dont vous avez envie, tout simplement. Mark Twain disait d'ailleurs, un classique est quelque chose que tout le monde voudrait avoir lu, mais que personne ne veut lire. Personnellement, j'ai pris plus de plaisir à lire Les Échecs d'Edward Lasker ou La Psychologie pour les nuls que Les Misérables de Victor Hugo, chacun son trip. Et puis qu'on soit bien clair, ce n'est pas parce que vous lisez par exemple un livre sur Warcraft que ça fait de vous quelqu'un d'inférieur par rapport à ceux qui lisent des livres de grands auteurs culturels. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le fait de lire qui est important, c'est ce qu'on en retire, et certains peuvent très bien lire toute la panoplie de Proust sans en retirer quoi que ce soit. En plus, en ce moment, c'est l'occasion parfaite pour commencer ou recommencer à lire. Les youtubeurs sont devenus les personnalités publiques les plus aimées par les jeunes comme les moins jeunes, et une bonne partie d'entre eux ont justement sorti des livres. Elle est pas belle la vie. De plus, certains de ces auteurs sont des vulgarisateurs. C'est l'idéal quand on souhaite commencer un bouquin sur une matière sans avoir trop de notions. J'ai acheté et lu tous ces livres car je suis quelqu'un qui voit la vulgarisation comme un moyen d'apprendre plein de choses rapidement et facilement. Du coup, j'adore ça. Comme disait Arlette Laguillet, la lecture est une bonne façon de s'enrichir sans voler personne. Bref, il ne tient qu'à vous de faire le premier pas. Quand on voit tous les livres à disposition dans les bibliothèques, on peut dire que ça ne coûte vraiment rien d'essayer. Nickel. Merci Absol pour ces quelques petits conseils plein de bon sens. Bon, maintenant, vous devez vous demander où est-ce que je veux en venir là en vous parlant de lecture depuis le début de la vidéo. C'est simple, je lance sur ma chaîne un nouveau concept de vidéo intitulé lecture animée. L'idée est toute bête, faire des fiches de lecture afin de vous parler des livres que j'ai récemment terminé de lire, donc aborder le contenu, vous donner mon avis, mais le tout toujours sous forme de dessin animé. De toute façon, je pense que voilà, vous commencez à saisir le format de la chaîne. Petite précision, je ne lis quasiment jamais de livres de fiction, donc vous attendez pas à ce que je fasse des vidéos sur des romans ou des nouvelles. De toute façon, la plupart des meufs qui ont une chaîne de lecture sur YouTube, elles parlent quasiment que de ça. Suffit de taper BookTube France dans la barre de recherche pour s'en rendre compte. En ce qui me concerne, je parlerai essentiellement de livres d'actualité, de politique, de société, d'histoire, de loisirs, de savoir-faire, de santé, afin de mieux comprendre le monde dans lequel on vit et surtout de savoir vers où on se dirige. Parce qu'à travers mes actus animés, on se marre bien. J'essaie de mettre en évidence certains problèmes, certaines injustices, certaines hypocrisies. Bon bref, ça nous permet de sortir un peu la tête de la merde dans laquelle on se débat difficilement jour après jour. Ok, mais les solutions concrètes, celles qui nous permettent de comprendre les choses en profondeur et surtout de savoir comment changer notre vie, notre environnement, comment passer à l'action, elles se trouvent dans les livres. Bon, autant vous dire tout de suite que les livres que je vais aborder, ils sont pas prêts de figurer sur la liste des recommandations scolaires. On va s'attaquer à du lourd. Pour le premier épisode, oubliez l'Assommoir d'Émile Zola, hein. Non, ça c'est de la merde. Faites place plutôt à Mein Kampf. Bon, ok. On va peut-être attendre un peu avant de s'attaquer à Mein Kampf. Bon, j'ai déjà une petite idée du premier livre que je vais aborder, alors dites-moi dans les commentaires si ce nouveau concept de vidéo il vous intéresse. Mettez un pouce bleu. Moi pendant ce temps, j'attaque l'écriture du tout premier épisode de... Sing it.